Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cartes Bavardes, c'est Céline, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour non pas une présentation de jeu mais une présentation de cartes. Une carte, en l'occurrence l'as de bâton. Alors pourquoi cette vidéo, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que je suis en train de recommencer l'étude des arcanes mineurs du tarot de Marseille grâce à cette pépite de livre dont je vous avais déjà parlé, donc les 78 lames du tarot de Marseille par Marie-Thérèse Deslongchamps, où elle explique vraiment, elle décortique chaque carte, et je me suis dit, plutôt que d'étudier toute seule dans mon coin, je vais faire un petit condensé de ce que j'ai lu, et je vais faire une vidéo. Voilà, ça peut peut-être intéresser certains ou certaines d'entre vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, si ça vous a plu, si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre. Pourquoi l'as de bâton? Alors tout simplement parce que dans le bouquin, hop, j'ai mis un petit marque-page. Vous avez ici, donc une fois que vous avez étudié les 4 as, qui sont donc le chiffre 1, le début, ils sont rapportés donc à la première lame des arcanes majeures, à savoir le battleur, qui, donc cette lame est décortiquée en 4 parties, et chaque partie correspond à un as, et là on a, en plus de l'explication de chaque carte, une explication commune. Voilà, donc j'ai trouvé ça très riche, très intéressant, et je me suis dit que j'allais le partager avec vous. C'est parti. Je vais d'abord commencer par un petit rafraîchissement de mémoire avec les codes couleurs du tarot de Marseille. Alors, nous avons le rouge, la couleur du masculin, des forces célestes au départ du jeu, des forces créatrices par la suite. Le bleu, donc la couleur du féminin, des forces terrestres au départ du jeu, des forces réceptives, analogues à l'eau, de celles qui donnent un corps ou une forme à la vie par la suite. Le jaune, qui est la couleur du monde intermédiaire, la couleur du soleil, qui transmet au monde terrestre la force du ciel, c'est aussi la terre ensemencée de lumière. Le vert, qui est la couleur de la vie végétale, du mouvement lent de la vie, donc de l'évolution. La couleur chair, qui est celle de l'humain, elle ne fait intervenir aucune autre force que celle de l'homme. Le blanc, qui est la couleur de l'inexprimé, ce qui ne sera jamais exprimé mais qui est à la racine de tout, aussi bien que ce qui sera un jour exprimé mais qui ne l'est pas encore. Et enfin, le noir, qui est la couleur des forces obscures et inconscientes, et aussi des forces instinctives, la force plutonienne des astrologues. Voici donc les bases des couleurs, et nous pouvons donc partir sur l'étude de cette fameuse carte. Alors je me suis armée de mon plus beau pic à cheveux avec un très joli coquillage pour vous montrer tous les détails, parce que quand je dis que ça décortique sec. On va même jusqu'à compter les petites lignes. Donc c'est parti, j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer, je vais essayer de la faire plutôt courte. Alors, donc, qu'avons-nous sur cette carte? Alors, je vais essayer déjà de ne pas avoir la lumière sur la carte. Donc, nous avons principalement 4 éléments. Nous avons la branche, nous avons la main, l'habillage de la main, et les petites flamèches qui sont tout autour, donc qui occupent une grande partie de la carte, tout l'espace restant. Alors, nous allons commencer par la branche, qui a une similitude avec la carte du pendu que voici. Donc les branches que vous avez donc sur la carte du pendu sont très similaires à celles de notre as de bâton. Cet as de bâton d'ailleurs est de couleur verte, donc là c'est la vie végétale, c'est également, donc comme on l'a vu, l'évolution. Ce bâton est tenu par une main droite, donc on est dans l'action, vraiment. De même que le bâton, c'est le symbole de l'élan dynamique qui s'incarne. Là, on est parti. L'as également, c'est le commencement, la naissance, donc d'où également la carte du pendu qui
lui, à la position donc du nouveau-né qui va venir au monde. Voilà, la tête en bas. Nous avons sur cette carte, sur le coin supérieur droit, donc une coupure en forme de goutte de sang. Et cette coupure-là, à l'intérieur, nous avons 15 traits. Donc 15 traits, si on se rapporte à la lame 15, on tombe hop sur la carte du diable. Donc qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette goutte de sang? En fait, elle veut nous dire qu'avec avec cet as de bâton, nous allons pouvoir acquérir un pouvoir sur la matière. Voilà, tout simplement. La goutte également, qui est représentée ici, peut faire penser à la fontanelle donc du nourrisson, à la naissance donc, et au sacrifice aussi qui est fait lors d'une naissance. Voilà, les femmes comprendront. Nous avons également 3 autres coupures sur ce bâton, donc une à droite et 2 à gauche. Donc sur la coupure de droite, nous avons 7 traits. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom là, voilà. Hop, on a 7 traits ici. Donc le numéro 7, on arrive sur la carte du chariot. Là aussi, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire que au travers donc de l'as de bâton, il va falloir apprendre à se battre pour justement dominer nos instincts. Face à cette coupe-là, nous avons donc celle-ci, une autre coupure, où nous avons donc 8 traits. 8 traits, on atterrit chez la justice avec le chiffre 8 qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec cette coupure-là? On nous dit qu'il va falloir apprendre à respecter les forces de la nature. Au-dessus, nous avons la coupure ici, la plus grande, enfin pas la plus grande, mais côté gauche, donc là. Celle-ci, elle a 12 traits. 12, on retourne chez le pendu. Qu'est-ce qu'il a à nous dire cette fois-ci, ce cher pendu? Eh bien, en fait, qu'il va falloir, au cours donc, de notre migration, accepter, il va falloir être dans l'acceptation et savoir aussi se laisser faire par les aléas du destin. Tout simplement, j'en perds mon pic. Donc, sur la carte, à gauche, si on additionne les traits des deux coupures qui sont là, nous avons donc 8 plus 12, on a un total de 20 traits. 20 traits, on est sur la carte du jugement, le jugement qui symbolise lui aussi une naissance. Donc, on est bien sur un départ, quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau. Nous avons au bas de cet as de bâton, ici, là, une coupure jaune. Le jaune, comme on l'a vu tout à l'heure, symbolise donc la terre imprégnée de lumière. Il y a 8 traits dans cette coupure-là. On atterrit de nouveau donc hop, sur la justice. Voilà. Et là, on est sur une évolution que l'homme doit faire, puisqu'on part du bas vers le haut. Je tourne ma petite page. Voilà. Alors, en deuxième élément, nous avons la main, qui est donc de couleur chair, qui représente donc l'incarnation, quand on vient au monde donc, et elle vient du côté droit, donc c'est une main agissante. Nous sommes dans l'action avec cette carte-là. Pour ce qui est de cette main, elle est habillée, elle est ornée de moult détails que nous allons voir ensemble. Donc nous avons dans un premier lieu la manchette qui est ici, petite manchette rouge. Donc le rouge, c'est la couleur du masculin, c'est la force créatrice. Nous avons ensuite des portions de couleur, une portion de cercle, il n'est pas entier. Donc cette portion est de couleur chair. Ça signifie en fait qu'une incarnation, elle n'est jamais terminée. C'est juste une portion de devenir. Tout au long de notre vie, on apprend. On n'est jamais vraiment accompli en fait. Voilà ce que ça signifie. Et vous avez également donc des petits serpentins
qui sont là. Alors les serpentins, ils ont des petits goulets. Donc vous avez ici des goulets qui sont plus ouverts et là des goulets qui sont plus étroits. Alors on va regarder ça ensemble. Donc les goulets, oui, donc eux, ils signifient que sur Terre, il va y avoir des méandres de difficulté. Voilà, là on apprend rien. Et la couleur bleue, donc elle équivaut à notre sensibilité. On nous dit ici qu'il faut apprendre à se protéger. De se protéger, alors de quoi, entre autres sur la carte, se protéger donc des attaques extérieures. Nous avons ensuite les pointes qui sont là. Alors elles sont au nombre de 23. 22 sont terminées, la 23e ne l'est pas. Alors, les 22 correspondent à l'énergie aux énergies supérieures pour nous aider. Donc les 22 arcanes majeures qui sont là, voilà, pour nous aider, pour nous guider, nous accompagner. La 23e, elle est donc incomplète, c'est l'être incarné, c'est la personne qui est justement en train de naître, de même que le cercle qui n'est pas fini. Nous avons donc 6 méandres qui sont ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 méandres. Donc, avec le chiffre 6, nous atterrissons chez l'amoureux. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, cet amoureux, avec ces 6 méandres? Eh bien, tout simplement que notre vécu sera jalonné un petit peu comme l'amoureux, du « je t'aime moi non plus », quel choix faire, voilà, on va être dans ce mood-là. Les 4 qui sont formés nous renvoient à l'empereur. Alors, pourquoi l'empereur, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que lors de notre naissance, le cadre, enfin l'empereur donc définit le cadre. Lorsque l'on est le cadre, c'est le cadre familial, c'est notre famille, nos parents, et plus tard, c'est le cadre sociétal avec voilà, notre travail, les gens qu'on rencontre, etc., etc. Les goulets donc qui sont de couleur chair ici donc ils sont plus ouverts. Donc si on enlève le premier qui délimite la bordure des petits pics, nous avons donc 7 traits à l'intérieur. Le chiffre 7, nous sommes sur la carte du chariot et le fait qu'il soit plus ouvert, en fait, ça nous indique que nous aurons des moments de répit où on pourra jouir donc de nos moments de victoire avec ce fameux chariot. Voilà pour ce qui est de cette partie-là. Venons-en maintenant aux petites flamèches qui sont ici, tout autour. Donc elles sont de différentes couleurs. Elles n'ont pas de sens vraiment défini, on ne sait pas trop si elles montent ou elles descendent. Sans doute les deux, ou peut-être, on ne sait pas. Donc nous avons 4 flamèches blanches. Donc le blanc, c'est le non manifesté. Ces 4-là donc, nous ramènent à la carte aux 4 de bâtons, donc dans la suite des bâtons, où on les voit apparaître pour la première fois ici, là, à la base des fleurs. Avec le chiffre 4, on est sur une réalisation concrète de ce qui va se passer. Nous avons ensuite 7 flamèches rouges qui sont là. Donc, on va sur le 7 de bâton où là, on aperçoit pour la première fois ces jolies feuilles rouges donc, qui nous rappellent les flamèches rouges. Donc le rouge, on est sur une notion de puissance, de vie, d'amour, de quelque chose de vigoureux. Avec le 7 de bâton d'ailleurs, on nous indique que l'homme saura retrouver l'amour, mais également le donner. Nous avons ensuite 7 petites flamèches bleues. Donc là, avec ce même nombre 7 pour les rouges que pour les bleus, on est sur un achèvement de cycle. D'ailleurs, le chiffre 7, c'est un chiffre mystique, un chiffre d'introspection, pour élaborer un petit peu le sujet. Lorsque l'homme arrive sur Terre, il oublie ses origines, il développe son corps,
il s'occupe dans un premier temps de sa croissance matérielle et il se retourne de ses préoccupations spirituelles après le chiffre 7, lorsqu'il aura équilibré en lui donc l'esprit et la matière. Donc, ensuite, nous avons les 11 flamèches jaunes qui sont ici. Donc, le 11, on est sur la force, que voici, que voilà. Hop. Que nous dit cette carte? Donc, nous avons donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, avec la carte de la force, donc l'homme a la force de faire la jonction entre le corps et l'esprit. Les petites flamèches, d'ailleurs, apparaissent en premier lieu sur la carte de la maison de Dieu sous forme de petites boules comme ça. Nous les trouvons ensuite sur la carte de la lune. Enfin, donc vous en avez une seule ici qui est complètement formée avec les deux pointes en haut et en bas. Les autres sont des gouttes montantes, semble-t-il. En tout cas, il y a la petite pointe qui est vers le bas. Et on a l'inverse donc sur la carte du soleil où vous avez les pointes des gouttes qui vont vers le haut. Si on les met ensemble, on obtient effectivement une petite flamèche complète que voici. Qu'est-ce que cela signifie, me direz-vous? Eh bien, tout simplement que 2 jours avec le soleil comme de nuit avec la lune, le courant reste établi entre le ciel et la terre. La communication ne sera jamais coupée tout au long de notre incarnation sur Terre. Pour résumer, et je terminerai ici, les bâtons, nous sommes donc sur la puissance du ciel qui sacrifie sa liberté pour s'incarner. On repart ici, donc on est vraiment sur là, hop, on descend avec l'incarnation. L'homme revêtit un corps de chair dans lequel il sera emprisonné. Voilà, j'espère que cette petite démonstration pas trop longue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez en avoir d'autres, notamment sur les arcanes mineurs. Je ferai la prochaine avec l'as d'épée. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.